On va commencer avec le New York Times, Hélène, qui revient ce matin sur l'opposition russe au projet de vote d'une résolution du Conseil de sécurité pour condamner la répression en Syrie. Les Russes qui refusent toujours de lâcher le régime syrien, un soutien qui date, Pauline, de l'Union soviétique, rappelle ce matin The New York Times, qui parle d'une alliance de longue date fondée sur des liens à la fois historiques, économiques et géopolitiques. Les Russes qui ont donné un signal fort à la communauté internationale en envoyant leur porte-avions Kuznetsov à la Syrie au début du mois et qui lui ont par ailleurs vendu pour 4 milliards de dollars d'armement et investi dans le tourisme et l'énergie à hauteur de 20 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout, d'après le journal, qui rappelle par exemple que les États-Unis avaient eux aussi investi des milliards en Égypte et que ça ne les a pas empêchés de soutenir les manifestants. La Russie aurait d'autres intérêts à soutenir la dictature. Ce serait notamment par crainte de voir la révolution se propager au Caucase et à l'Asie centrale, mais aussi par peur de voir l'influence occidentale s'étendre au Proche-Orient. On va passer aux États-Unis où a lieu aujourd'hui, mardi, la primaire républicaine en Floride. Les candidats vont devoir séduire l'électorat hispano-américain. Et séduire notamment la communauté cubaine, qui constitue la majorité de l'électorat républicain d'origine hispanique, un électorat que les deux favoris, Mitt Romney et Newt Gingrich, ont beaucoup courtisé ces derniers jours. Un plan de séduction qu'évoque toujours The New York Times, qui rappelle ces propos de Mitt Romney. « Je remercierai le ciel si Fidel Castro retourne auprès de son créateur » et ce, de Newt Gingrich, qui a dit quant à lui que ce n'est pas auprès de Dieu que se retrouvera un jour le dirigeant cubain. Une surenchère bien évidemment pour emporter l'adhésion des anti-castristes de Miami et qui s'est doublée d'une critique de la décision prise par Barack Obama d'autoriser les Cubains à rendre visite à leur famille et à pouvoir leur envoyer de l'argent. C'est une décision présentée comme un cadeau au régime foncièrement mauvais, je cite, de Fidel Castro, et même d'un appel, il y a même de la part de ces candidats républicains, un appel à un printemps cubain. C'est ce qu'a souhaité Newt Gingrich, qui a été jusqu'à se fendre, Pauline, d'un tract où il explique en espagnol que le système d'assurance maladie de Barack Obama doit sans doute rappeler de mauvais souvenirs aux Cubains. À voir également aujourd'hui, Hélène, ces tensions persistantes au Sénégal après l'annonce d'une nouvelle candidature d'Abdoulaye Wade, le président sortant qui brigue un troisième mandat. Abdoulaye Wade qui serait, à en croire Jeune Afrique, le favori, du moins sur le papier, qui va affronter 14 candidats, mais pas le chanteur Youssou N'Dour, dont la candidature, on le rappelle, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. La décision du président de se représenter pour une troisième fois, qui est, Pauline, vertement critiquée ce matin par le quotidien français La Charente Libre. Léopold Sédar Senghor, je cite, doit se retourner dans sa tombe. Cette figure de l'indépendance, ce grand poète francophone disparu, partagerait sans aucun doute la colère et l'indignation du chanteur Youssou N'Dour, qui a lancé que le Sénégal a honte, que le Sénégal est meurtri et que 52 ans de construction démocratique viennent d'être balayés. Et on va terminer cette revue de presse avec l'annonce de la visite de François Hollande au Royaume-Uni, une visite prévue pour la fin du mois de février sur laquelle reviennent les quotidiens britanniques. C'est une info exclusive du Guardian qui explique que cette visite aura pour but de rassurer une City quelque peu échaudée, effrayée par sa déclaration du Bourget. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Il devrait à cette occasion rencontrer le travailliste El Miliband et peut-être aussi David Cameron, croit savoir The Guardian, qui écrit que François Hollande veut améliorer, dit-il, les relations franco-britanniques, des relations un peu tendues depuis les récentes passes d'armes entre Nicolas Sarkozy et David Cameron. Ça promet une belle visite. Merci beaucoup Hélène Frath, c'était la revue de presse internationale. Et restez avec nous dans quelques instants, ce sera le journal de l'économie avec Sylviane Baird. La Grèce va-t-elle avoir besoin d'un troisième plan d'aide européen? On va lui poser la question.